Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des balances et ascendants balance pour le mois de novembre 2022. Et oui, déjà, on arrive sur la fin de l'année. Alors, je vais tout de suite vous partager l'écran de ce 1er novembre. Je vous rappelle que cet horoscope s'adresse aux natifs de la balance, mais aussi aux ascendants de balance, qu'il est préférable d'écouter l'horoscope de votre signe et de votre ascendant, et de préférence de commencer par l'horoscope de votre ascendant et qu'il s'agit bien sûr d'un horoscope généraliste qui ne prend pas en compte votre propre thème, hein. Et donc, on va quand même essayer de voir ce qu'on peut tirer de ces généralités pour ce mois de novembre, pour vous, amis Balance et ascendant Balance. Alors, je vais commencer sur la première partie du mois qui va nous porter jusqu'au 21 novembre, où on va avoir les planètes ici dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 2, qui vont passer sur le nœud sud en Scorpion. Et en face, on a Uranus. Donc, elles vont former toute une opposition à Uranus, ainsi qu'un carré à Saturne qui se trouve dans votre secteur 5, avec une culmination le jour de la pleine lune en taureau, qui sera une éclipse lunaire au nœud nord ici, hein, et donc qui viendra réactiver ce grand carré-T, comme on l'appelle en astrologie, là, cette espèce de triangle rouge que vous voyez, hein, et qui va représenter une dynamique particulière pour vous ce mois-ci. Donc, on va parler de ça. On va aussi parler sur cette première partie du mois du carré de Mars dans votre secteur 9, Mars rétrograde, à Neptune dans votre secteur 6, sachant que j'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de Mars pour tous les signes, hein. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo. Elle sera en fin de cette vidéo-ci, cliquable, si jamais vous n'arrivez pas à la trouver dans les playlists. Alors, donc on va commencer par cette première partie. Je vais faire ça dans le bloc, hein, parce que ça sera plus simple. Alors, jusqu'au 21, l'accent est mis ici sur vos finances avec une possibilité de transformation dans ce domaine. Le nœud sud, depuis le début de l'année, vous encourage dans ce secteur 2 à modifier quelque chose à vos finances, à la manière dont vous investissez votre argent. Il sera justement potentiellement question ici d'investir ou de trouver des aides pour un projet particulier. Ça va être des soutiens auprès d'un organisme, une demande de prêt, soutien auprès de la famille. Il pourrait être question ce mois-ci, en tout cas, de rechercher plus activement à améliorer votre vie matérielle, à trouver des stratégies pour l'améliorer ou à épurer des problématiques matérielles que vous rencontrez. Donc, il peut y avoir des transactions sur le plan matériel, mais des transactions immobilières éventuellement aussi, vente d'un bien immobilier, investissement immobilier, euh, dans le même but qui sera d'améliorer de toute façon votre sécurité et votre stabilité matérielle, de sécuriser pour certains, hein, votre argent dormant. C'est un mois où il peut falloir aussi dépenser de l'argent autour d'un patrimoine. Par exemple, si vous devez faire des réparations dans un lieu que vous louez ou même dans lequel vous vivez, peut être question de régler des affaires d'héritage, un mois où on peut chercher à récupérer de l'argent aussi, à se faire rembourser et donc à s'y investir avec plus d'énergie, où on essaye de régler un litige au niveau matériel. Si vous partez à la retraite ou que vous venez de vous faire licencier ou vous quittez un emploi, bah justement, il pourra être question de s'occuper de son assurance retraite ou de recevoir des indemnités ou de faire des démarches dans ce sens-là. Vous pouvez avoir à parler argent aussi à propos des enfants. Donc, il y a peut-être des affaires matérielles à régler qui concernent les enfants, surtout s'ils sont en train de vivre une période de transformation dans leur vie. Il s'agira peut-être de les aider ici. Alors, il y a des possibilités donc de récupérer de l'argent que vous attendiez, mais on peut avoir aussi d'autres thématiques qui seraient, comme je vous le disais tout à l'heure, d'épurer les problématiques matérielles, par exemple en remboursant des dettes ou en remboursant un trop-plein perçu, en payant vos factures d'une manière générale. Alors c'est vrai qu'autour de la
pleine lune, donc le 8 novembre. Si vous avez l'habitude de jouer au jeu, il pourrait y avoir, alors je dis bien, il pourrait y avoir une petite somme que vous gagnez. Donc un petit coup de chance ici, hein, c'est pas la peine d'aller dépenser tous vos sous, hein. Si vous jouez à un tout petit billet, si vous devez gagner, vous gagnerez. Il n'y a pas besoin de dépenser des grosses sommes, vous n'allez pas plus gagner. Et puis, si c'est le cas, il faudra faire attention à ne pas être tête en l'air, perdre le billet, enfin le ticket, ou oublier de vous manifester en temps et en heure. Donc, soyez attentifs à ça, parce qu'avec Mars au carré de Neptune, on peut avoir parfois les esprits un petit peu éparpillés. Euh, c'est aussi une période où il peut être question de gagner sa vie par une activité qui va être liée plus à la psycho, aux soins énergétiques, à l'ésotérisme. En tout cas, si vous la gagnez de cette manière-là, ça peut être une période propice sur le plan matériel. Ou ça peut aussi nous indiquer ici la nouvelle, par exemple, d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Et si c'est le cas, ce sera quelque chose qui vous surprendra, à quoi vous ne vous attendiez pas, ou peut-être que la personne elle-même, si ce n'est pas vous, ne s'y attendait pas. On peut aussi accéder ici à un bien immobilier, faire un investissement immobilier en investissant par exemple dans un viager, ou par exemple si vous aviez un viager, si vous aviez déjà commencé à investir dans un viager, ça peut être le moment où le bien vous revient. Alors, il peut y avoir quand même des frais hein, autour de ça, mais c'est normal à chaque fois qu'on fait des investissements sur le plan immobilier, on a forcément un notaire ou d'autres personnes à régler. Mais là, vous allez en tout cas chercher à trouver des solutions de toute façon pour améliorer votre vie matérielle ou l'épurer, et il peut y avoir aussi des dépenses qui peuvent concerner, je vous l'ai dit, des travaux. Il y a la possibilité de renouveler quelque chose sur le plan matériel. Il s'agit ici d'apprendre à mieux gérer son énergie, à mieux gérer son argent, à mieux gérer avec qui on s'associe et de faire des choix sensés dans ce sens. Pour ceux qui gagnent de l'argent par la location d'un bien, ça peut être un mois où il y a un turnover, un changement de locataire, ou alors peut-être que vous allez en profiter du coup pour faire des travaux, ou alors vous allez avoir peut-être des impôts à payer au sujet d'un bien immobilier. Euh, une période aussi où l'un de vos enfants peut être dans une phase importante de transformation dans sa vie et où vous allez le soutenir, comme je vous le disais tout à l'heure. Il peut être question justement d'essayer de soulager, de se soulager en trouvant des solutions par rapport à des problématiques rencontrées sur le plan matériel. Euh, il s'agit vraiment d'aller chercher des solutions parce que vous allez pouvoir en trouver. Alors, on peut être contraint d'abandonner momentanément certains projets faute d'argent aussi, ou parce qu'il y a d'autres dépenses qui vont être plus urgentes à régler ce mois-ci. Il sera question pour d'autres de régler toutes les affaires autour d'une séparation de biens, notamment pour les couples qui se séparent. C'est le mois où on peut justement s'attaquer à ces questions-là. Pareil au niveau de la garde des enfants pour ceux qui en ont, qui sont encore en âge d'être gardés. Il y a vraiment l'idée de redresser la barre dans les finances et il peut y avoir une opportunité de le faire justement autour de ce 8 novembre, même si en même temps, c'est aussi une période où on prend conscience d'une forme d'insécurité. C'est les raisons pour lesquelles on va être amené à trouver des solutions à ces problématiques-là. Pareil, si vous devez demander un prêt, vous pourriez tout à fait en faire la demande et même recevoir un accord, mais juste attention à ne pas faire des demandes que vous n'allez pas pouvoir honorer par la suite, parce qu'avec le carré de Mars à Neptune, il peut être question d'avoir les idées plus gros que le ventre et surtout plus grosses que les possibilités réelles. Et ensuite, il s'agirait de ne pas se trouver dans l'embarras parce qu'on n'a pas bien évalué ce qu'on allait pouvoir rembourser. Pour certains, il peut être aussi question de se lancer dans une entreprise personnelle qui nécessite de quitter son emploi et donc la sécurité d'un salaire. Et
là, c'est pareil, prenez le temps de la réflexion, attendez si vous pouvez que Mars ait terminé sa rétrogradation le 12 janvier, évidemment si c'est possible, et de bien vous renseigner, de prendre les bonnes informations jusque-là, de vous y préparer sans peut-être lancer tout de suite le projet. Sur le plan affectif, ce sont aussi des aspects qui peuvent jouer, qui vont là aussi vous amener à rechercher beaucoup plus de sécurité dans votre vie affective, amoureuse, si vous êtes en couple avec plus peut-être de sensualité, une recherche en tout cas de plus de sensualité, de passion, peut-être que vous trouvez que le couple, par exemple, c'est un peu distancé, refroidi et que vous avez envie de remettre du piment dans votre couple ce mois-ci, surtout jusqu'au 21. Donc, vous allez être plus en demande, certainement, relever davantage les manques, les absences et moins supporter la frustration. Et puis, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui revêt un accès un peu charnel. Alors, Mars dans votre secteur 9 rétrograde, hein, donc en Gémeaux, carré de Neptune. Alors, il est en bon aspect de votre signe, hein, donc il vous dynamise de toute façon. Il vous donne envie d'explorer de nouveaux horizons, d'aller vers plus de croissance, de vous former, peut-être de vous intéresser à l'étranger ou d'avoir des affaires éventuellement aussi administratives ou juridiques à régler. Mais ici, il s'agit d'être prudent et à pas vous montrez kamikaze dans la vie professionnelle. Si vous songez à quitter un travail, là aussi, soyez sûr en fait. Alors on n'est jamais sûr, hein, il y a toujours une prise de risque, mais je dirais que là, avec le carré à Neptune, il est possible que vous n'évaluiez pas bien la situation et que vous soyez dans une forme de confusion, que vous fassiez des erreurs, d'où l'importance ce mois-ci de se montrer prudent, même si je suis pour la prise de risque en général. Il y a des moments où il y a des aspects qui recommandent peut-être de bien y réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, et je dirais que c'est un mois comme celui-là. Il y a de la confusion possible avec cet aspect aussi dans les papiers, donc vérifiez bien les factures que vous recevez, les papiers que vous signez, tout ce qui est juridique, administratif que vous signez, soyez attentif à ça, au risque d'erreur. Ça peut représenter une période de chômage pour certains ou d'inactivité ou d'arrêt, hein, peut-être tout simplement parce qu'un arrêt maladie, par exemple. Ça peut être aussi le conjoint qui est en arrêt maladie, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a des problèmes aussi dans les finances ou le conjoint qui rencontre des problématiques sur le plan matériel ou dans son travail ou qui a fait des erreurs et qu'il va falloir peut-être rectifier aussi. Alors, du coup, le futur peut sembler un peu incertain pour l'instant, puisqu'on a toutes sortes de papiers à régler, de litiges éventuellement sur le plan juridique, d'abus de confiance, par exemple aussi. Euh, le partenaire peut aussi rencontrer des problèmes de santé et donc, si c'est le cas, on va chercher à poser un diagnostic, mais là aussi, il peut y avoir confusion, du mal à cerner le bon diagnostic. Donc, n'hésitez pas à demander plusieurs avis. Sur le plan des partenariats professionnels, des associations, là aussi, il peut y avoir comme ça un partenariat qui vous inspire, qui vous dit ça peut aussi être votre partenaire qui cherche à s'associer, par exemple, mais je dirais attention là aussi au manque de fiabilité de la personne, donc montrez-vous vigilant. Il peut y avoir un peu de difficulté d'ailleurs à concrétiser des contrats pour ceux qui cherchent un emploi. Il va s'agir de garder la foi, de garder confiance, peut-être de rectifier ce qui vous manque pour trouver un emploi qui vous convient. Ça veut dire par exemple parfois reprendre des études, développer certaines compétences ou peut-être chercher à se faire muter dans certains cas, peut-être travailler dans un autre lieu. Mais ne restez pas, disons, dans l'idéalisme ou dans l'espoir, soyez actifs ici, proactifs. Il y a peut-être des délais dans des démarches, hein, parfois dû à des erreurs ou de la confusion, comme on a vu, mais ça peut être dû aussi à une mauvaise manière d'aborder la situation. Peut-être
un dispersement trop important ou un éparpillement trop important qui amène une forme de confusion. Donc ça, c'est pour la première partie du mois. Alors ensuite, à partir du 21, on a le Soleil qui passe en Sagittaire, mais en fait, on aura le Soleil, Mercure et Vénus, hein, puisque ces trois planètes vont se suivre et vont transiter le Sagittaire en bon aspect de votre signe. Donc ça va être un moment où la maison 3 va être mise en valeur avec une nouvelle lune qui a lieu dans cette maison le 23 novembre en Sagittaire, donc il va surtout toucher le premier décan, mais de toute façon, ce sera quand même dans votre secteur 3 pour tous. Et puis les planètes vont traverser le signe du Sagittaire, donc vont s'aligner avec tous les décans, pour certains dès la fin du mois, pour d'autres plutôt le mois suivant. Donc on peut avoir ici un nouveau départ dans la communication. Il peut être question justement de prendre des informations pour se former, pour aller chercher un nouvel apprentissage, pour développer un aspect pratique dans vos apprentissages, dans vos compétences qui vont vous permettre potentiellement ensuite d'accéder plus tard à un emploi plus satisfaisant. Ce sera une période aussi où tout ce qui va concerner les démarches, on a vu qu'il pouvait en être question, eh bien, vous allez beaucoup plus vous y investir et je dirais avec un peu plus de facilité peut-être pendant que les planètes pardon, seront dans le signe du Sagittaire. On peut communiquer davantage avec les personnes d'origine étrangère, être en contact avec des personnes d'origine étrangère. Alors peut-être parce qu'on cherche à voyager, à rejoindre des amis ou de la famille. Je dis d'origine étrangère à l'étranger, mais ça peut être aussi, alors plutôt pour un court voyage, mais ça peut être aussi dans une autre région. Peut-être la fratrie aussi, qui se trouve dans une autre région et à qui on va rendre visite, par exemple. Euh, pour ceux qui écrivent, c'est le bon moment pour démarrer pardon, un nouveau livre, pour se lancer dans l'écriture d'un livre, pour chercher pour d'autres à se faire publier. On peut recevoir de bonnes nouvelles hein, à partir du 21. Globalement, hein, dans les démarches que vous entreprenez, il peut y avoir cette notion de bonnes nouvelles, de plus grand épanouissement dans les relations avec l'entourage, de peut-être réponses administratives ou de courriers que vous attendiez importants. Ce sera surtout le moment de réfléchir à votre avenir, mais avec beaucoup plus de confiance, d'entrain et je dirais d'ouverture sur l'avenir. Donc, on va commencer à mieux se projeter ici. Il y a une confiance qui revient et une envie aussi de se relier aux autres, particulièrement à ses proches, à son environnement. Comme je vous disais, même éventuellement de vous déplacer un petit peu. Euh, de s'inscrire même à une formation, pourquoi pas, ou de régler hein, toutes les affaires administratives hein, dont on a déjà parlé et qui vont se régler un peu mieux, je dirais. En tout cas, il y a peut-être un nouvel élan qui vous donne confiance dans le fait qu'elles vont s'arranger et se régler mieux à partir de là. Bonne période pour faire des visites assez proches, pour sortir. Je pense que vous aurez envie d'être dehors ici. Pour d'autres, même pour communiquer dans le sens où vous aurez peut-être quelque chose à exprimer, une vérité à exprimer ici. Vous aurez envie de clarté en fait hein, dans la communication. Jupiter redevient direct en poisson dans votre secteur 6 et va vous donner un nouvel élan dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Donc peut-être que justement la possibilité de vous former ou certains contacts que vous aurez pris vont vous rebooster, vous redonner l'élan pour aller de l'avant. Mais si vous avez un projet professionnel, je pense que celui-ci va plutôt voir le jour plus tard. Je dirais autour du mois de mars, avril, hein, pour ceux qui ont un projet professionnel en cours, à partir en tout cas de là. Mais bon, ça peut être le moment où on reprend justement les démarches, on repasse des entretiens, où on commence à recevoir des réponses par rapport à des entretiens, et donc où il y a une forme de dynamique qui se remet en place. Et Mars au trigone de Saturne en toute fin de mois, hein, ça sera le 28.
euh, va montrer que bah, justement, si vous faites moins, enfin plus attention, je dirais, à, euh, à vous concentrer sur vos démarches, à vous focaliser sur un domaine en particulier, vous aurez plus de chances d'avancer et de construire. Euh, Ça peut être un moment aussi où vous programmez par exemple un voyage, pour certains éventuellement un changement de lieu de vie. Euh, Peut être question de s'engager aussi en couple, par exemple, sur un projet immobilier autour d'une maison secondaire, par exemple. Pour ceux qui avaient un bien à louer et le locataire était parti, ce sera un bon moment pour trouver un locataire, pour faire des visites et trouver une personne. Juste soyez sûr que cette personne soit solvable et qu'elle cherche à vraiment s'installer sur la durée si l'envie que vous avez, c'est de louer sur la durée. Parce que Mars étant rétrograde, il peut y avoir des changements d'avis d'une personne avec laquelle vous vous engagez ici. Euh, il peut y avoir aussi des décisions à prendre avec le conjoint concernant un enfant, concernant son éducation. Peut-être qu'il s'agit d'un enfant qui cherche aussi à trouver un stage, par exemple, et il aura tout à fait la possibilité de le trouver sur cette période-là. Euh, vous, vous vous sentirez beaucoup plus responsable sur cette période euh, en tant que couple si vous êtes en couple. Sinon, pour d'autres, ça peut représenter quand même une rencontre ici hein, avec une personne d'origine étrangère qui n'habite pas près de chez vous, en tout cas, avec qui vous pourriez démarrer éventuellement une relation ou renforcer une relation que vous avez commencé il y a peu, par exemple. Donc, il y aura peut-être l'idée qu'on commence à faire des plans pour le futur ensemble, mais bon, on n'y est pas encore, mais on peut commencer à en parler, justement. Et pour d'autres, peut-être l'idée de créer son entreprise, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est bien de justement de faire des démarches concrètes dans ce sens si c'est votre projet, même si la création d'entreprise, à mon avis, n'est pas pour tout de suite. Pour certains, ça peut être même une entreprise familiale que vous cherchez à mettre en place ici. Donc voilà pour ce mois de novembre 2022 pour vous, amis Balance et ascendant Balance. Et je vous retrouve pour ma part très bientôt. Au revoir.